Bonjour, un petit exercice sur les suites, et notamment sur les suites géométriques. Il s'agira ici de modéliser donc une situation par une suite. On nous dit que chaque année depuis 2020, le nombre de nouveaux clients d'un opérateur de téléphonie mobile augmente de 3%. On va noter Cn, le nombre de nouveaux clients de l'opérateur de l'année 2020 plus n, où n, bien sûr, est un entier naturel. Premièrement, il faudra justifier que la suite Cn est géométrique. Et deuxièmement, en 2020, l'opérateur a enregistré 10 000 nouveaux clients. Calculer le nombre total de nouveaux clients prévus entre 2020 et fin 2030. Et il faudra arrondir à l'unité. Donc rien de très compliqué dans cet exercice. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause, de répondre à ces deux consignes avant de lire la suite de cette vidéo. Alors vérifions ensemble qu'on a bien compris que cet exercice était assez simple. Donc dans un premier temps ici, il faudra donc justifier que la suite Cn est bien géométrique. Donc il faut regarder comment a été construite cette suite Cn. Donc Cn, c'est le nombre de nouveaux clients de l'opérateur pour l'année 2020 plus n. Et on sait que ce nombre de nouveaux clients augmente de 3% par an. Ça veut dire que pour tout entier naturel n, eh ben, si on prend le nombre de clients pour l'année 2020 plus n, et qu'on l'augmente de 3%, mais augmenter de 3%, ça revient à multiplier par 1 plus 3 sur 100, il faut se rappeler de cette propriété-là, et bien ça nous donne le nombre de clients pour l'année suivante. Autrement dit, ici, ça nous donne le terme de rang n plus 1. Donc ici, cette relation, on peut bien sûr l'écrire de manière beaucoup plus simple, en ayant le réflexe de dire que 1 plus 3 sur 100, eh ben c'est tout simplement le nombre 1,03. Et donc ainsi, on a la relation qui est valable pour tout entier naturel n, qui dit que C indice n plus 1 est égal à 1,03 multiplié par C indice n. On a bien donc une suite Cn qui est géométrique de raison 1,03. On va donc pouvoir passer à la deuxième consigne, où on apprend qu'en 2020, l'opérateur a enregistré 10 000 nouveaux clients. Et bien ça veut dire tout simplement que le terme C0 est égal à 10 000. En effet, C0 représente le nombre de nouveaux clients pour l'année 2020. Donc ici, le premier terme de la suite Cn, donc c'est C0, et il est égal à 10 000. Ensuite, on nous demande de calculer le nombre total de nouveaux clients prévus entre 2020 et 2030. Donc il faut calculer donc une somme qu'on va nommer grand S, qui est égale donc à C0, le nombre de nouveaux clients pour l'année 2020, plus C1, le nombre de nouveaux clients pour l'année 2021, plus C2, plus etc. jusqu'au terme de rang 10. Ben oui, parce qu'il faut tout simplement ajouter le nombre de nouveaux clients pour l'année 2030, parce qu'on s'arrête fin 2030. Cette somme donc correspond tout simplement donc C0, on a dit que c'était 10 000, plus C1. Alors C1, c'est 10 000 multiplié donc par 1,03. Je vais laisser 10 000 multiplié par 1,03. Plus C2. Et bien C2, je vais utiliser donc la formule explicite qui dit tout simplement que C2, c'est rien d'autre que C0 multiplié donc par 1,03 au carré. Et donc ainsi, je vais pouvoir réécrire que c'est 10 000 multiplié par 1,03 au carré plus, etc. jusqu'au terme donc C10, qui est rien d'autre donc que C0 multiplié par 1,03 à la puissance 10. Et donc ici, ça fait 10 000 multiplié par 1,03 puissance 10. Donc ce calcul-là, on va pouvoir le faire à l'aide d'une propriété, et cette propriété, en fait, elle repose justement sur le fait que 1 plus q au carré plus q à la puissance n, dès lors que q est différent de 1, est égal tout simplement au quotient 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et bien justement, on n'est pas loin d'avoir ça, puisqu'il suffit tout simplement, de manière assez classique, de factoriser par 10 000, en effet, apparaît à chaque fois dans chacun des termes de cette somme. Et ici d'ailleurs, pour ne pas louper la factorisation, on peut écrire que c'est 10 000 multiplié par 1. Donc cette somme grand S, on peut l'écrire tout simplement comme étant 10 000
facteur de 1 plus 1,03 plus 1,03 au carré plus etc. jusqu'à 1,03 à la puissance 10. Et en utilisant donc la propriété, je vais pouvoir réécrire donc cette somme qui se trouve à l'intérieur des parenthèses comme le quotient de 1 moins q à la puissance n plus 1, et d'ailleurs c'est là qu'il faut faire attention, puisqu'ici c'est 10, et l'exposant que je vais écrire, ça va être tout simplement 10 plus 1 qui est 11. Donc je peux écrire que c'est 10 000 facteur de, au numérateur de 1 moins 1,03 à la puissance 11, c'est là qu'il faut faire attention, le tout sur, et en utilisant donc la calculatrice, on va trouver donc une valeur approchée 128 078. Donc c'est une modélisation, c'est normal que ça tombe pas juste, ça il faut l'avoir bien en tête, et donc on veut simplement ici conclure que selon cette modélisation, le nombre de nouveaux clients prévus entre 2020 et 2030 est 128 078. Et donc c'est terminé pour cet exercice. Donc cet exercice consistait tout simplement à modéliser donc par une suite, qui était une suite géométrique, mais aussi à calculer donc la somme des premiers termes de cette suite géométrique.